Moi, je crois que notre pays a si longtemps subi ce genre de choses pendant plus de 30 ans. Il y a des morts jour pour jour et le gouvernement qui est en place nous promet seulement des promesses et jusqu'à maintenant, on voit rien qui se réalise. Surtout commencé avec Bunagana, ils ont récupéré Bunagana et seulement des blagues. Et ils ont récupéré Goma, c'est la même chose, ils ont récupéré plusieurs territoires, c'est la même chose. Et maintenant, ils ont récupéré Calais. Et c'est la même chose, ils se laissent nous distraire par des conférences de sécurité. La première ministre n'est pas au pays, le président n'est pas au pays, d'autres ministres ne sont pas au pays pendant que le pays est en guerre. Il nous dit qu'il y aura la paix par les moyens de la diplomatie, tandis que les rebelles se plongent tous les jours dans nos territoires. Si aujourd'hui ils ont récupéré 5 provinces dans l'est du pays, c'est par là que nous allons commencer la guerre ou nous allons continuer seulement cette diplomatie que le gouvernement en place nous promet. Parce que en étant un vrai patriote, je suis du cœur avec les gens qui se trouvent à l'est de notre pays parce qu'ils souffrent. Les enfants, au lieu d'étudier, l'avenir appartient aux jeunes. Au lieu d'étudier, ils ont commencé à courir chaque année plus de 30 ans, toujours en train de courir au lieu d'étudier. Et quel avenir qui nous attend dans l'avenir pour la jeunesse? Parce que notre avenir appartient à la jeunesse. Pendant que les blagues font des plaisirs, aller fêter des anniversaires, aller faire n'importe quoi, tandis que le pays est en guerre. Vraiment, comme étant un vrai patriote, je prie que le bon Dieu nous donne des bonnes autorités qui auront le souci de servir cette nation qui est le Congo pour que ce problème s'apprenne fin. Parce qu'en regardant le militaire là, les AFC, les M23 ou les RDF, ils ne sont pas beaucoup plus que nous. Qu'est-ce qui fait qu'ils puissent prendre plusieurs territoires tandis que nous veillons FARDC se battre tous les jours? C'est parce qu'il n'y a pas de la motivation. Parce que si quelqu'un est en train de jouer, même sur les terrains, on le voit dans le football, puis tu promets à un joueur que si tu marques un but, tu auras 10 000 $. Façon, le joueur-là doit jouer. Ça serait différent de la manière dont il joue chaque jour. Mais quand les policiers, nos veillants FARDC se battent là-bas pour l'intégrité du territoire national, ici, le gouvernement ne parle pas et ne le promet rien, alors que tous les jours, nos FARDC sont en train de perdre leur vie et en laissant leur famille. Est-ce que le gouvernement prendra ces familles en charge? C'est une question. Est-ce que le gouvernement s'occupera de toutes les choses qui, les FARDC qui sont morts, plein de respect pour eux? Est-ce que le gouvernement prendra leurs charges jusqu'à ce qu'elles puissent trouver ce qui est un peu la solution? Vraiment, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et la situation maintenant des Kavumu, ça nous dérange nous tous parce qu'on est en train de croire que la traîtrise est au sein de notre gouvernement parce que je n'ai jamais vu un pays en guerre menacé, plusieurs territoires entre les mains des rebelles, mais des personnes qui sont censées être au pays, ils sont ailleurs. La première ministre n'est pas au pays, le président, les mêmes et d'autres ministres ne sont pas au pays. Alors, qui est censé de contrôler la nation et qui est censé de nous informer, nous les peuples? Parce que cette décision leur appartient. Vraiment, ça fait mal. Merci beaucoup.